Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, vous êtes sur la chaîne de Laisse Filer et on va commencer un vlog. Je fais un peu que des vlogs, ça fait quelques temps maintenant que j'ai pas fait autre chose. Je vous accueille Nature Peinture. On n'est pas sur une journée où je me suis beaucoup apprêtée, mais ça change un petit peu pour moi parce que d'habitude je commence les vlogs soit au moment du week-end, soit en début de semaine et là on est jeudi. C'est très bizarre, on est jeudi après-midi et j'ai classé pas mal de choses déjà de ma semaine. Parce que finalement ces derniers temps j'ai partagé mon temps de travail à l'atelier, au vent pour faire des teintures et j'ai fait beaucoup de choses et donc il me fallait une bonne grosse semaine pour arriver à remplir la to-do. Et finalement cette semaine, bon j'ai bossé dimanche aussi, donc c'est pas plus mal que ça me permette de ralentir un petit peu en fin de semaine. Toujours est-il que je ne vais pas rien faire, mais j'ai terminé la collection que je vais mettre en ligne la semaine où sort ce vlog. Elle est cousue. J'ai aussi terminé le vlog puisque j'avais commencé tôt et c'était trop long, donc je ne voulais pas en rajouter davantage. Écoutez, on va donc commencer un nouveau vlog un jeudi. C'est bien pour moi si j'arrive à faire la vidéo avant le vendredi aussi, c'est plus pratique. Ça me permet de finir ma semaine vraiment le vendredi sans rush. Je me garde ma compta pour demain, mais aujourd'hui, du coup, j'ai pu couper la prochaine collection et en réalité, il y a plein de trucs qui peuvent être faits, qui doivent être faits. Et là, je suis perdue un petit peu dans ce que je vais faire. J'ai lancé juste 3 mini dans 3 bains d'épuisement, qui sont pas vraiment des bains d'épuisement, mais des bains qui ont déjà servi pour la teinture. En fait, je sais pas trop à quel sein me vouer avec ces bains, mais je veux pas non plus juste les laisser là. D'ailleurs, c'est pas un conditionnement idéal pour des liquides. Donc, je voulais aussi prévoir là, une fois que j'aurai confirmation de la réception de toutes les box. J'ai fait une box de printemps cette année, c'était ma toute première box. Et je vais pouvoir, quand je serai certaine que tout le monde a eu la sienne, je vais pouvoir vous dire ce qu'il y avait dedans. Et quand je serai sûre que elles sont toutes arrivées à bon port, je vais en reproposer 2 ou 3 sur la boutique qui ne seront pas surprises du coup, parce que je pense que je peux. C'est un projet. Mais du coup, je voulais refaire des mini juste pour voir si je pourrais les associer avec d'autres laines. Voilà. C'était aussi une façon de voir justement si ces bains pouvaient encore teindre. Mini, ça fait que 20. Mes mini, ils font que 20 grammes, 80 mètres pour 20 grammes. Donc, c'est quand même un bon indicateur. Si la couleur est déjà faible sur eux, c'est que le bain va pas vraiment teindre encore. Voilà. Je commence donc le vlog comme d'habitude, hein, je vous parle de ce qui est en cours. Là, je me fais une petite tisane, j'écoute Le Bouclier des Oiselles, j'ai vraiment été prise par l'histoire. J'ai commencé à écouter j'écoute surtout des livres audio, moi, parce que je casse pas trop de temps de lecture papier dans le quotidien pour l'instant, ça reviendra, j'en suis sûre. Mais les livres audio, j'adore ça, et j'ai commencé la romantaisie. J'ai commencé la fantaisie avec la romantaisie. Je crois que j'ai lu que des romantaisies. J'ai pas lu de fantaisie pure. Ah, de fantaisie pure. Donc j'ai commencé avec Iron Flame et je retrouve pas mal de marqueurs. Alors c'est pas vraiment le même. J'ai pas les noms, mais c'est pas le même format parce que Iron Flame c'est une académie, enfin c'est une école, c'est autre chose. Il y a des codes hyper bien déterminés dans la romantaisie et la fantaisie. Là, c'est juste que je retrouve des codes de la romantaisie en fait. Et j'ai vraiment été prise. Alors je pense qu'on est sur un tome 1 qui est sorti l'année dernière, donc clairement mon désir de ne commencer que des séries qui sont terminées, on en est très loin. Mais j'avais entendu une bonne critique, je ne savais pas quoi prendre. Je me suis dit allez, je tente ça. Effectivement c'est très sympathique. Par contre j'ai vu venir le truc dès le début. Il y a un gros rebondissement, il y a toujours des gros rebondissements. Pour le coup je l'ai vu venir. Voilà. Je pense que maintenant, je vais peut-être pouvoir être surprise, mais ceci dit, c'est pas, ça me dérange pas. Je suis contente d'avoir eu raison. Voilà, je vais vous laisser. Je voulais introduire cette vidéo. On va sûrement reparler de jardin. On va sûrement parler de couture, puisque je vous montre tout de suite
le tissu que je coupe en ce moment, je suis dans mon printemps rose et jaune, donc on y reste, on y reste. Voilà le tissu que j'ai coupé pour l'instant. Est-ce que je vais faire une collection que de ça? Je ne sais pas. Je vais là m'atteler à continuer de couper cette collection-là. À un moment, je vais sortir une collection de laine qui est prête à part le petit label qu'on met, parce que j'arrive pas à me décider sur ce que je mets sur ce label. Ça va arriver. Et je dois aussi commencer à faire mes cartons parce que je veux refaire cet endroit, je veux le repeindre à mon goût. Et pour ça, il faut que je débarrasse. Et il y a vraiment beaucoup de choses. D'ailleurs, c'est très chargé aussi parce que j'aimais pas du tout la couleur des poutres, la couleur des murs, donc il fallait la cacher. Il y a aussi de ça. Je veux commencer ça peut-être demain, mais aujourd'hui je voudrais bien avancer à fond sur la découpe de la collection prochaine, histoire de plus avoir qu'à coudre, parce que ça c'est déjà une belle étape de passer. Quand tout est coupé, ça prend beaucoup de temps. Voilà, donc le vlog est lancé, c'est parti. Bientôt je vais retricoter parce que ce sera bientôt le week-end. J'espère que je vais bien avancer sur mon pull, c'est un gros objectif de ce week-end. Alors, petite séquence au jardin parce que je suis là pour essayer de mettre la housse de la serre sur la serre et être sûre que la couture que j'ai faite en fait en début de semaine, puisqu'en réalité là nous sommes jeudi, mais dans le vlog précédent pour vous, a fonctionné. Et pourquoi c'était pas dans le vlog précédent alors que j'ai évoqué l'idée de vous mettre la séquence à l'intérieur? Eh bien parce que je viens de me rendre compte, alors ça c'est la magie du montage et tout ça, mais bon bref, du coup j'ai décidé de ne pas le mettre dans l'autre vlog parce que ça m'a dégoûté. J'ai cousu le zip dans le mauvais sens. J'ai tout fait, je me suis dit allez je vais pas le faire tant qu'il est chaud, je monte la serre, je vais coudre tout de suite et j'ai cousu le zip dans le mauvais sens. Il m'a fallu 2 minutes pour comprendre qu'est-ce qui se passait là, je trouvais ça bizarre et puis je regarde le zip que j'ai cousu l'année dernière. Il est dans le mauvais sens. Voilà, donc il faut que je refasse tout. Je fais la petite séquence histoire de le dire. Voilà, et parce qu'après tout, ce n'est pas bien grave. Mais je suis bonne pour recommencer. Voilà, donc je vais tout remballer. Je vais refaire du décou-vite, sachant que je suis encore plus dégoûtée parce que à force de coudre, je pique dans cette matière plastique et donc je fais des trous évidemment. C'est pas auto-cicatrisant le plastique et donc je fragilise ma toile. Donc c'est vraiment une grosse bêtise quand même. Je suis dégoûtée. Voilà, donc j'ai prévu de faire ça ce week-end parce que là j'en ai marre. Voilà, ce sera dit. Alors, on est vendredi fin de matinée. Le vendredi matin, bon là j'étais plus cool parce que j'avais quand même bien avancé. J'ai des poches tellement énormes que j'ai quand même regardé. J'ai profité d'être sur l'ordi, c'est ce que je fais le vendredi matin. Compta, ça a été très rapide parce que la boutique n'a pas été du tout active cette semaine. J'ai regardé pour la suite. Je vous ai évoqué l'idée de vous proposer la possibilité de faire des cyanotypes. Et j'avais envie de faire un coffret avec une presse à fleurs. Vous proposez ça en boutique avec potentiellement des cartes déjà préparées pour faire des cyanotypes. Ou alors peut-être vous concoctez un petit kit cyanotype, enfin, voyez, quelque chose de centré là-dessus. J'ai commencé à prospecter, à regarder, j'avais déjà regardé, mais là je vais m'y mettre de façon pratique. Et j'ai essayé de cocher tout ce qui restait sur la to-do. Il y avait le label de la laine que je vais proposer en boutique. Pour l'instant, je ne sais pas quand. J'ai avancé hier soir, j'ai avancé ce matin et c'est pas trop mal. Là, ça commence à prendre forme. Et puis, qu'est-ce que j'ai fait? Ben là, je recopie dans mon carnet un texte que j'ai vu sur Instagram, un truc d'astrologie. Mais bon, ça m'a parlé. Quand ça me parle, je fais des captures d'écran et là, j'ai décidé de les retranscrire sur un carnet parce que c'est sympa. D'ailleurs, j'ai craqué pour le bundle carnet créatif. Je sais plus comment ça s'appelait, mais c'était un bundle avec une tonne de carnets, dont des carnets textiles, des carnets brodés. C'était magnifique. J'ai craqué et comme d'habitude, j'ai à peine ouvert le truc. J'espère vraiment que dans le futur temps de travail et la future organisation temporelle de ma semaine,
quand Luce sera à l'école, je pourrai me faire des pauses et honnêtement, les bundles que j'ai déjà, ils feront partie de ce qui va composer ces pauses. Donc j'ai pas craqué pour le dernier bundle de printemps, mais celui-là il me disait bien. J'ai toujours eu des carnets avant d'être maman et j'ai énormément écrit dans ma jeunesse. Toute ma période lycée et fac, j'écrivais tous les jours. Et c'est totalement parti. D'ailleurs, je trouve que j'ai même du mal à écrire. C'est pour ça que je me fais des exercices de recopiage comme ça. C'est bien, c'est très laid l'écriture que j'ai maintenant. Bon, j'ai jamais eu une écriture merveilleuse, mais je pense que j'ai envie d'améliorer ça pour l'avenir. Donc voilà, petit exercice, ça me permet de le remplir parce que je m'y tiens pas du tout. J'avais noté là le gilet, la Burgos veste. Je vais mettre le pull que je suis en train de faire aussi sur la même page. J'essaye de coller des petits trucs. C'est pas, si vous voulez, c'est pas un objectif, c'est pas quelque chose à faire, c'est pas quelque chose qui me déçoit quand je le fais pas. Mais je suis contente d'avoir un endroit et je ne veux avoir qu'un carnet cette année, que ce soit pour le boulot ou le perso. Donc il y a une page totalement cracra dédiée à la boxe. Bientôt je vais finaliser ça. Finaliser pourquoi? Parce que je vais boucler le truc, et puis faire mes derniers petits calculs sur la box, un petit état des lieux. Et puis il y a mon bingo qui n'est même pas complet, dans lequel il y a 3 séances de spa. J'en ai déjà fait 2 cette année. Je vais en mettre un peu plus parce que j'ai pris une carte de fidélité et au bout de 5 fois, la 6e est offerte. Donc on va partir dans cette idée. Je pense qu'on est motivés toutes là pour faire ça. Je me suis marqué de lire Blackwater. Je me suis fait des cases. Bon, j'ai mis que les 2 premiers parce qu'il n'est pas complet mon bingo. Mais j'ai pas mis 9 cases, j'en ai mis beaucoup plus. Je me suis marqué de fabriquer une presse pour la linogravure que j'ai vue aussi sur Insta. Et je vais me noter des choses créatives comme ça. Pas que, en fait, lecture, créatif et choses à faire. Je me suis marqué week-end fille. L'idée, ce serait de partir avec mes filles. Je pourrais bien faire un week-end de filles, ça pourrait être très bien dans le... Mais bon, j'ai pas terminé parce que je suis un peu au moment présent là cette année. J'ai plus de mal et mon objectif, c'est vraiment la boutique. Ensuite, j'ai pas totalement terminé de tout couper de la collection qui arrive, mais je vais voir comment ça se goupille. Ce soir, en fin de journée, en tout cas, je veux absolument commencer à faire des cartons, à ranger les choses, parce que ça va me prendre beaucoup de temps de vider l'atelier, je pense. Et je suis contente d'avoir pris un petit peu d'avance pour ça aussi, pour pouvoir me dédier à ça. Je me dis, en fait, c'est beau parce que jamais j'ai été avancée comme ça dans ma semaine. Alors après, je prévois aussi des collections qui sont plus petites. Et il faut aussi que je fasse en sorte de bien communiquer sur les réseaux pour vendre ce que je mets en boutique. Et ça, vraiment, je rechigne à le faire. Mais le fait d'avancer comme ça me permet aussi de me dire que je vais avoir des moments où je vais pouvoir peindre et avancer sur le chantier de l'atelier parce que j'ai décidé de ne pas le faire en septembre. Ça m'ennuie d'attendre. Ça m'ennuie. Alors, tant pis, je vais le faire là. Et avec un petit peu de chance, comme ça, on va en profiter avant septembre. Donc, voilà pour les plans. Et à la pause de midi qui va pas tarder. Quelle heure est-il? Oui, ça va pas tarder. On va descendre après ça. Je vais essayer de regarder... Ben non, mais je vais continuer à pailler. Parce que le midi, on sort quand il pleut pas. J'espère qu'il va pas pleuvoir là encore. Et comme hier, je vais pailler... Le but du jeu, c'est que ça se soit classé, en fait. Il faut que je le fasse maintenant parce que la tondeuse est passée, on a tout débroussaillé tous les alentours du jardin, donc il faut que je paille maintenant. Il faut faire dans l'ordre. Ce que j'ai envie de faire, c'est de lancer des semis sur tapis chauffant de zinnia pour voir si mes graines de zinnia, elles partent. Si elles partent, peut-être que je ne commanderai pas, mais si elles partent pas, je vais recommander. Peut-être chez Floréa parce que c'est trop beau chez eux. Allez, je vous laisse. Petite nénette, elle veut un câlin. On est donc vendredi après-midi. J'ai pas cousu du coup ce matin, mais tant pis, je crois que je vais rester où j'en suis pour la collection. Je verrai si je me motive à continuer à couper. C'est déjà bien avancé. Donc je veux, d'ici à ce que je doive partir, j'ai un truc à faire à la mairie avant d'aller chercher Alma, ce qui veut dire que l'après-midi va être vite passé, surtout qu'il est tard. J'ai paillé le gros de ce que je voulais faire. Il y a une allée peut-être sur laquelle je vais rajouter quelque chose.
Ça m'a fait un bien fou. Alors maintenant, excusez-moi, mais ça me gratouille le nez et partout. Tout mon visage me démange. C'est comme ça que les allergies se manifestent chez moi. Mais j'ai déjà pris mon antihistaminique hier soir. Je vais donc attendre ce soir pour prendre le prochain. On s'en fiche. Ah, mais c'est difficile de ne pas me gratter de partout là. Bref. La joie du printemps et de ses pollens. Toujours est-il que je vais aller commencer à faire du tri et du rangement et vider. Mais j'en ai aucune envie, mais j'ai pas envie. Ça me semble vraiment l'enfer. Autant quand c'est pour trier, ranger, cleaner l'espace, mais alors là, tout vider, je vois tout ce qu'il y a à faire. Surtout, je vais énormément encombrer un autre espace de la maison qui reste quand même un petit peu à déterminer. C'est un truc que Monsieur Lesfilé n'apprécie pas du tout, que j'encombre et je mette du bazar. Pas du tout mon genre. C'est pour ça que l'atelier est très important. Je pense que je vais me lancer parce que je lui ai demandé de venir faire les estimations de quantité de peinture à prévoir ce week-end. Donc je voudrais après lancer les choses. Hein. L'idée c'est quand même aussi que ça se passe et une chose va en entraîner une autre, que je vide. Alors dans un premier temps je vais faire des cartons. Je ne vais pas avoir assez de cartons pour tout faire. Il va m'en falloir quand même. Donc une fois que je vais m'être lancée, je ne vais pas beaucoup supporter cet espace. Et surtout il faut que je vide à fond parce que tout ce qu'il y a dans ce meuble, il va falloir que je prévoie beaucoup quand même. Donc, je vais me poser. Enfin, je ne vais pas me poser. Je vais chercher ma tisane parce que j'essaye de ne plus boire de thé et de café passer une certaine heure tellement je dors mal. Et avec ma tisane et la fin de mon livre audio, c'est la fin du bouclier des oiselles. Et écoutez, je pense que voilà, je vais finir ça en me plongeant dans un espace qu'on ne voit pas. Donc je ne vais pas vous faire un état des lieux tout de suite, je vais quand même ranger un tout petit peu avant de vous faire un état des lieux. Revoir un petit peu l'idée générale parce que vraiment il va falloir que j'en enlève une tonne de trucs pour faire les choses. Donc parce qu'il y a des meubles que je ne peux pas enlever, pas mal de meubles que je ne peux pas enlever, donc tout ce que je peux enlever va quand même falloir que je les débarrasse, ça va représenter une certaine quantité de choses. Ça va être un bazar innommable. Donc pour que ça soit gérable, parce que vraiment les travaux qui s'éternisent, je sais ce que c'est. Et le bazar donc dans la maison, parce que des travaux c'est bazar, c'est dégager quelque part pour engorger ailleurs. Je sais ce que c'est. Je n'aime pas ça non plus, donc il va falloir que ce soit efficace et que les choses s'enchaînent. Voilà, donc cet espace de stockage qui vraiment est le pire bazar de la maison, je vais commencer par là. Quand ça se sera vidé, et trier, du coup je vais essayer encore de trier et de débarrasser. Il va y avoir des tiroirs à trier. Les tiroirs à trier, c'est ma passion. Voilà, mais il faut le faire, et l'idée c'est qu'après je sois contente. Donc je me tais et j'y vais, voilà. Et j'espère que je vais vous montrer ce coin vide au moins ce week-end. S'il y a des choses, enfin je veux dire les cartons, tout ça, dans un premier temps ce sera entreposé ici et je vais essayer de me dégager après un moment pour descendre ce que j'ai à descendre, puisqu'ici on est à l'étage, et à partir de là, me lancer dans la peinture, parce que je vais commencer, je pense, par la peinture des poutres. Enfin, je sais pas, je vais voir avec monsieur, parce que quand il sera dispo, on fera les murs. Enfin, j'ai surtout besoin de lui pour un mur. En même temps, je suis sûre que je peux m'en sortir, mais vraiment en faisant n'importe quoi. Faut qu'on voit, il va adorer. Toujours est-il que ce sera fait, et ce qui va être le dernier truc vraiment que je veux faire, peut-être pas en tout dernier, c'est descendre les meubles que je ferai en dernier, mais pas trop vite tout de suite. Avant je fais les cartons et je désengorge les meubles qui vont bouger, les meubles et les étagères. C'est surtout des petites étagères qui vont bouger. Et après, ma déco, vous voyez, mes guirlandes, tout ce que j'ai au mur, tout ce que j'ai accroché sur les poutres, tout ça, en fait, c'est pour ne pas voir les trucs que j'aime pas. Voilà. Et aussi parce que j'aime la déco chargée. Évidemment. Je ne vais pas dire le contraire. Mais ça, je vais me le garder pour la fin. C'est pas le plus long hein, d'enlever tout ce que j'ai accroché. Donc, ce sera l'avant-dernier truc. Et le dernier truc, ce sera de descendre les meubles. Voilà, comme d'habitude, je tourne une séquence pour me mettre d'accord avec moi-même. Je pourrais me parler moi-même à un miroir, par exemple. Mais non. Je vous le dis avant.
Allez, je me motive et je me tais parce que là, je procrastine complètement. Alors, on est lundi après-midi et ça me fait drôle de me filmer parce que je vous ai pas pris depuis vendredi. Alors, je vous laisse 2 secondes pour faire vos pronostics. D'après vous, ce week-end, est-ce que j'ai fini mon tricot ou est-ce que j'ai débarrassé l'atelier? Ben, vous avez quelques indices autour de vous quand même parce que je vous ai dit vendredi après-midi de mémoire, parce que j'ai pas regardé la séquence, que j'allais juste commencer par les parties qui se voyaient pas à la caméra et puis je me suis dit que j'allais filmer après, histoire de faire le avant-après. Pas du tout, je me suis lancée et c'est clairement un projet sur lequel quand je me lance, j'y vais à fond. Du coup, je suis parvenue du week-end. Donc je vais pas vous parler pendant 2 heures, je vais surtout vous montrer ce que ça donne. Dites donc, du coup, je parle et je vous dis, je sens la différence au niveau acoustique aussi, puisque bon, évidemment, il y a beaucoup moins de choses à l'atelier. Ça m'a pris vendredi après-midi, samedi, dimanche, dès que j'ai pu, et ce matin. Là, j'aimerais bien coudre, mais j'ai beaucoup de mal à me décentrer de ce projet de refaire l'atelier. Monsieur Lesfilet a récupéré la peinture rose. Il m'a trouvé une peinture pour les poutres. Je vais vous montrer ce que ça rend. J'aurais pas choisi ça. J'aurais pris un truc moins coloré. Mais on l'a. Donc on va faire avec ce qu'on a. Et c'est moi qui vais peindre les poutres. Et il m'a dit qu'il allait me peindre les murs. Voilà. Je me doutais que ça allait finir comme ça. Donc pour lui, c'est beaucoup plus rapide que pour moi de peindre. Du coup, en fait, moi, je peins jamais parce que c'est lui qui s'y colle. Et là, je me doutais bien qu'il allait finir par me dire ça. Je vais vous montrer ce qui reste. Ça a été un gros chantier et en même temps, j'avais aucune envie de m'y mettre. Vous avez peut-être senti ça vendredi. Toujours est-il que je suis très contente de m'y être mise et que ça fait beaucoup de bien. Et je me dis même, faudrait vider les pièces tous les ans. Tout vider, repartir à zéro. Alors, j'ai quand même fait du tri, surtout dans les affaires des filles et des trucs de fond de tiroir. J'ai quasiment rien procrastiné à part les tiroirs du meuble en osier qu'il faudra que je réorganise. Mais en fait, le gros du boulot, ça va être ensuite, quand la peinture sera faite partout. Il va quand même falloir... Bon, là, je suis en train de me décider sur les meubles que je vais mettre. Je vous avais parlé des Kallax Ikea et je me dis qu'en fait, je vais pas mettre ça partout parce que, certes, c'est moins cher, mais c'est pas fermé au fond, c'est pas fermé devant. Et il va y avoir vraiment beaucoup de bazar apparent. Donc, je vais vous montrer un peu ce que je veux dire. Et je vais plutôt aller vers les Ivar, ceux auxquels je pensais dès le début. Là, je suis en train de me décider sur la profondeur du meuble, mais je pense que je vais prendre la moins profonde parce qu'en fait, ça va passer, ça va aller. Et il y a quand même une certaine différence, mais c'est surtout que je pense que ça suffira si je pars sur des meubles qui font 30 cm de profondeur pour mes tissus. Ceci dit, si je veux mettre des classeurs, des choses comme ça devrait passer aussi. D'ailleurs, il faut que je vérifie ça. Je suis à peu près d'accord avec moi-même sur ce que je vais faire ensuite. À peu près. Je pense qu'il va falloir un petit peu de temps. Il y a des choses qu'il va falloir que je pense aussi, du genre m'occuper des Velux, parce que j'ai dit que je touchais pas à cette soupente qui est une catastrophe. Du coup, là, j'ai réalisé en me penchant sur les choses que vraiment cette pièce, il faudrait vraiment tout refaire parce que la toile qui est posée sur tous les murs, c'est une cata. Ça a vraiment été fait... il n'y a aucune finition bien faite. Mais c'est pas grave parce que ce que je veux, c'est changer l'ambiance, repartir sur une page blanche, du moins quelque chose qui me ressemble. Là, j'ai vraiment retrouvé des trucs qui étaient là
avant que j'en fasse mon atelier. Et vraiment, je ressens ce truc de maintenant devoir repartir sur quelque chose qui est tourné vers l'avenir, laisser tomber un peu les trucs du passé. Cet endroit est vraiment devenu mon atelier. Et c'est ce que je me suis dit quand je suis arrivée dans cette pièce. Je me suis dit, je n'utilise que ce qu'on a. Et je verrai après ce dont j'ai besoin, à l'usage, qu'est-ce qui me manque, comment il faut que ce soit agencé. Et on en est là. Je vais débloquer un petit budget quand même pour les meubles. Mais je pense que ça va tout changer. Voilà. L'idée, c'est que ce soit vraiment ma pièce. Il y aura beaucoup moins de choses des enfants aussi, elles vont avoir leur coin, mais on va faire un système de roulement. En fait, elles ont quand même une chambre avec une salle de jeu, dans laquelle je suis trop contente parce qu'on va pouvoir caser mon grand meuble. J'ai un pincement au cœur d'enlever ce meuble. J'avoue, si on n'était pas dans des soupentes, tout ça, cette pièce serait beaucoup plus simple à aménager. Je pourrais garder ce gros meuble dans lequel j'aimais tellement voir mes tissus. Et là, je viens de mettre mes tissus ailleurs et je trouve ça horrible. C'est moche. Je me disais, en fait, c'est inutile d'avoir cette profondeur alors que les tissus, il y avait toujours un retrait devant le tissu. Et en fait, je crois que ça, c'était beau. C'était plus beau que là d'avoir le tissu à fleur de meuble. J'ai mis donc les tissus dans le meuble qui servait du bazar pour les filles et en haut mes laines. Là, l'idée, c'est vraiment que j'arrive à trouver un emplacement correct pour chaque chose, que je m'investisse davantage dans l'aspect organisationnel de l'atelier pour que ce soit cool au visuel, parce que je me suis rendu compte à quel point l'atmosphère, l'entourage, c'est pas l'entourage, mais je trouve pas le mot, mais ce qui m'entoure quand je travaille nourrit un petit peu la façon dont je travaille. Et donc, si j'arrive à avoir des meubles fermés, on voit pas le bazar dedans, ce qu'on voit c'est joli, c'est sympa, et ben ça m'aide. Donc on va partir dans cette idée pour l'atelier. Toujours est-il que par exemple cette soupente là devant moi, alors du côté des filles c'est une catastrophe parce qu'il y a de la peinture sur le mur et tout. Sur la poutre aussi, mais sur le mur c'est quand même bon, c'est sale, je pense que la peinture je pourrais rattraper, mais on est sur quelque chose qui a vécu. Il y a eu des attaches pour fixer les volets du Velux. Il faut que je trouve une solution pour ces Velux aussi. L'idée c'est que aussi là comme l'idée c'est de libérer le centre de la pièce, histoire que ce soit plus sympa et que ça puisse être une vraie pièce, qui soit moins encombrée et que je puisse tout ranger, c'est-à-dire que je puisse arriver à faire une pièce clean, même si c'est un atelier. Apparemment, j'ai besoin de ça, donc pourquoi pas. Et il y aura des trucs, il y aura ma ouate par exemple, je sais pas du tout où je vais mettre ça parce que ça c'est un truc qui déborde, bon ben c'est comme ça. Ça sera un endroit, mais là il y avait tellement de choses cachées derrière le canapé. C'était une catastrophe, ça débordait de partout. Je ne veux plus ça. Je ne veux plus ça. Les filles, elles ont redécouvert la pièce. Et je me disais, ça va être cata parce qu'il n'y a plus rien. Et puis après, je me suis dit, ben non, en fait, Luce, elle va apprécier de... Là, elle est passée derrière les murs. Je vais vous montrer. J'ai mis juste un meuble contre le mur, mais sinon, les autres, ils sont décollés du mur parce que je voulais être sûre que c'était bon. Je voulais faire le ménage. Ça, c'est fait. J'ai plus que quelques trucs à enlever de cette grande étagère parce que c'est toujours... Les étagères, c'est toujours rempli avec moi. Moi, dès que tu mets quelque chose où je peux mettre des trucs, je mets des trucs. Donc là, je me suis quand même motivée jusqu'au bout à vider les tiroirs. J'ai remis dedans tout ce qui était pour les filles parce que ça va aller dans leur salle de jeu. Je suis trop contente. Et puis sinon, quand même, j'ai fait un très gros boulot. En finalement pas tant de temps que ça, puisque ça s'est passé sur le week-end. Et cette semaine, je ne vais pas être très productive, mais j'ai avancé la semaine dernière et j'ai halluciné jeudi de me dire j'ai fini cette semaine, il faut que je passe à la semaine d'après. C'est bizarre, jeudi matin d'en être là. Et en fait, c'était parce que c'était le bon timing. Inconsciemment, je pense que j'ai fait ce qu'il faut pour pouvoir me lancer dans la réfection de l'atelier. Donc voilà, le gros dossier de la semaine et de la semaine prochaine, et ça va durer un petit bout de temps, je pense, pour que ce soit nickel. Mais ça va... En fait, j'ai tout fait pour que ça puisse être quand même... ça puisse enchaîner.
puisque quand il m'a dit qu'il allait faire les murs, il a commencé à m'expliquer qu'il allait faire un petit bout là, il allait pouvoir faire ce morceau, et puis là ce morceau, et puis là ce morceau, et qu'on mettrait tout d'un côté, puis tout de l'autre. Et moi dans ma tête j'étais là, mais non mon chéri, tu vas voir, il y aura tellement plus rien dans l'atelier tu vas pouvoir avancer au maximum. Et puis après je le connais, s'il peut avancer, je sais ce que c'est les travaux, si vous voulez, il s'est attelé à peu près toutes les pièces de la maison. Il en reste malheureusement. Peut-être que ça va le rebooster pour d'autres trucs que j'aimerais qu'on fasse, mais je le connais. Alors il va falloir que je m'occupe de tout le reste. Mais si j'ai un peu de bol, je vais lui montrer quand il va commencer, il va pouvoir faire au moins une moitié d'un coup et l'autre moitié ensuite. Voilà, j'ai bon espoir. Donc je vais pas vous parler pendant 2 heures non plus parce que ça veut dire que dès qu'il sera rentré, il va s'y coller. Et il faut qu'on commence par démonter le meuble. Ça va sûrement pas être le plus fun, mais il faut le faire. D'ailleurs, c'est tous les deux le truc sur lequel on renacle, mais on va le faire. On va commencer par ça, et il y aura plus grand chose à l'atelier. Alors vous allez voir que tout l'espace de mon côté, il est pareil, c'est le même bazar qu'avant, mais le reste c'est pas mal. Le reste c'est pas mal, donc je vous montre. Bon, je sais pas par où commencer, mais on va dire qu'on commence par là. Alors, j'ai enlevé tout ce qui était là-haut. Vous voyez que j'ai pas enlevé ça, mais je vais en avoir encore un peu besoin, donc je vais faire au dernier moment. De toute façon, c'est juste des ficelles à couper. Là où j'ai galéré, c'est enlever ces choses-là, parce que ça, en fait, vous voyez, c'est attaché comme ça. Et cette pierre-là, enfin cette pierre, non, c'est du bois, mais c'est vraiment dur comme de la pierre. Et j'ai même pas essayé celui-là, parce que ça va pas être pratique à ranger, donc j'attends le dernier moment. Mais bon, c'est pas le plus simple à enlever, mais sinon... Hop, donc là c'est pas beau, on est d'accord, mais par contre ça éclaire tellement bien que je la garde, c'est ma lampe. C'est ça qui éclaire, c'est pas l'ampoule de la pièce dans l'atelier. Alors, vous allez pouvoir voir à quel point vraiment il y a à faire. Je vais pas vous montrer les détails, mais vous voyez, ça c'est l'interrupteur. Il y avait ici mon cyanotype, mon panneau de cyanotype sur tissu avec écrit merde alors. Et je vais enfin pouvoir changer cette lampe qu'on a mis il n'y a pas très longtemps parce que celle d'avant, qui était encore plus vieille, elle était tellement vieille que ça brûlait sur pied. Bon, vous voyez qu'il y avait eu l'escalier qui avait été fait. Et puis il m'avait dit oui, je vais te faire la peinture. Et puis finalement, non. Donc je pense que ça, on va le garder, ce vert. Moi, j'aime beaucoup ce vert-là. Là, ce sont des livres que je vais mettre sur Vinted. Ce vert-là, il est beau et il ira bien avec mon vieux rose. On va dire que ça, c'est la transition entre le salon et l'atelier, parce que dans le salon, il y a un vert qui ressemble pas, c'est pas celui-là, mais bref, ça va pas trop mal. Pour l'instant, en fait, on n'a pas envie trop de s'embêter. Alors attendez, hop, je veux peindre cette rambarde. Plus tard, il me fera une barrière en placo, mais là, c'est pas ce que je lui demande. Et le vieux miroir que vous voyez là, il va partir, mais je peux pas l'enlever toute seule. Donc on va s'occuper de ça ce soir, je pense. Donc la rambarde, elle sera sûrement en vert foncé, comme dans mon salon, parce que ça va bien avec le rose, je trouve. Ici, ce sera donc en rose. Ce meuble, il va rester, je pense que pour l'instant, il va rester dans cette couleur. Monsieur était assez convaincu que sur les poutres, c'était cette couleur qui lui restait. Mais moi, je suis pas certaine. Ici, je vais mettre une Kallax. Alors, Kallax, c'est ça. Peut-être que je mettrai celle-là ou j'en mettrai une autre, je ne sais pas. Mais là, elles vont bien ensemble parce que c'est la même chose, ça et ça. C'est 2 trucs Ikea. Sachant que cette table-là, vous voyez, en fait, ça, c'est le dos de la table parce que c'était une table qui était dans mon appartement étudiante. Et ben, il était tellement abîmé que je l'ai retourné. Donc un jour, je changerai mon plan de découpe. Mais c'est pas le plan pour cette fois, ça pourrait être fait plus tard. Donc ici, il y aura une Kallax qui sera à peu près de cette largeur. Je pourrais mettre mon imprimante et ranger des choses. Et à mon avis, ce sera beaucoup plus pratique. Ici, on reste comme on est. J'ai rangé le bureau des filles et de ce côté, elles auront des espaces pour leurs affaires et je vais leur trouver, tant qu'à commander chez Ikea, je vais commander le truc à roulettes avec trois petites cuves là pour mettre leurs affaires créatives dedans, histoire de pouvoir ranger quand j'ai envie. Bon, là, c'est mon gros bazar, et puis ça va le rester, hein. On va juste tirer le bureau qui était fixé au mur, mais que j'ai défixé.
On va le bouger, je réorganiserai ça plus tard. La table à repasser, le radiateur, bon ben ils sont là parce que je me dis que le radiateur ça pourra peut-être aider niveau séchage de peinture si besoin. Et donc là, j'espère que vous voyez la différence parce que... Alors ça c'est avancé du mur parce que je voulais faire le ménage derrière. Le canapé est là. Bon, vous ne savez pas ce qu'il y avait derrière avant, mais moi ça me fait beaucoup de bien de le voir vide. On va enlever le radiateur qui ne sert plus depuis des années. Et voilà ce coin que vous n'avez absolument jamais vu parce qu'il n'était vraiment pas montrable. Et ce qui était là, alors il y avait aussi ici une étagère que je vais remettre et sûrement remettre celle-ci même si les filles adorent cette marche. Je vais voir comment je m'arrange, mais pour l'instant je pense que je vais repartir sur ce qu'il y avait parce que j'avais trouvé une étagère qui faisait pile poil la taille de la poutre à là pour pouvoir mettre tout un tas de bazar. Donc ici, ce sera du rangement et sûrement aussi l'espace des filles parce que elles vont être bien là, je pense. Ce sera beaucoup moins fermé puisqu'il n'y aura plus le canapé ici. Hein, le canapé, il va venir sur ce mur. Et vous voyez que j'ai bien vidé. Alors, autant dans ce meuble, je trouvais mes tissus trop beaux, autant là, je trouve ça moche. Mais je trouve ça moche. Donc, il y a de grandes chances qu'il ne reste pas là. Parce que vraiment, je trouve ça très laid. Ici, il y aura... Alors ça, c'est le câble de l'ancienne télé. Ne regardez pas. Ici, il y aura une Kallax double, les grandes. Voilà. Parce que, pourquoi pas, après tout ça rentre et je vais m'en tenir à ça. Je pourrais mettre des trucs par-dessus aussi. Et c'est juste à côté de ma table de couture. Donc, il y a moyen qu'il y ait des tissus dedans. Je n'arrive pas trop à savoir encore... le fin mot de l'organisation des meubles qu'il va y avoir, mais ça va venir. Là-haut, il y aura une lampe là-haut. Ça va être quelque chose parce que voilà quoi. Et vous voyez la nouvelle couleur des poutres. Franchement, je suis pas fan. Il me dit que j'avais déjà pas aimé la couleur quand on l'avait mise dans une autre pièce. Je suis pas super fan, mais ça ira bien avec le rose, c'est quand même assez chaud. Disons que c'est une vraie... Je trouve que ça fait vraiment couleur. Alors après, c'est pas... Ça, c'est pas blanc, hein. Ça, c'est violet, blanc-violet. Je préfère ça, largement, mais j'aurais pris un truc encore plus clair, parce que ça va contraster quand même avec le plafond. On s'en fiche un petit peu, je vous avouerai qu'on a la peinture. Je vais déjà faire une bonne couche avec ça, et puis je pense qu'avec, comme le pignon, là, il va être en rose, tout ça là va être en rose foncé. Je pense que ça va passer très 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 bien. Voilà, voilà. C'est tout vide. Ici aussi, c'est tout vide. L'idée, c'est qu'ici, il y ait les rangements pour tout. Mais j'ai le problème de la prise. Vous voyez cette prise qui est très importante parce que c'est ma lumière. Alors oui, c'est très moche comme ça. C'était mieux arrangé avant et je le réarrangerai mieux. Mais en fait, c'est une lumière LED de chantier. Il existe sûrement d'autres trucs, hein, mais je l'ai. Hein. Donc le problème, c'est que c'est une grosse prise très avancée du mur, mais je pense que je vais m'arranger avec un système de multiprise. Et parce que là, sinon je ne peux pas mettre de meubles. Et celui que je voulais peut-être mettre, il a un fond, donc ça veut dire qu'il faut l'avancer. Bref, beaucoup de contraintes dans cette... Et puis alors, vous imaginez qu'il faut trouver le meuble qui passe là-dessous. Mais malgré tout, alors ça c'est le miroir qui va s'en aller. Il n'était pas si mal, hein, c'est pas la question. C'est juste que là, c'est plus du tout... Là, vraiment, c'est plus du tout le style de la pièce que je veux avoir. Et là, quelques laines, parce qu'il faut quand même que je bosse. Et là, ma table de découpe qui n'a pas bougé. La collection de cette semaine. La collection de la semaine dernière, ce qu'il en reste. Il en reste beaucoup. Là, les clés de la caravane. Et la collection de la semaine prochaine ou de la semaine d'après, j'en sais rien. Je ne sais pas comment on va faire par rapport aux laines. Et voilà ma foi. Maintenant, je vais me remettre au boulot. Mais je suis contente parce que franchement, ça avance. Et il fallait le faire. C'était pas facile de me motiver, mais je suis très contente de l'avoir fait. Hey, je vous prends 5 minutes avant d'aller chercher Alma. Je pense que c'est moi qui vais devoir y aller. Parce que je viens de coudre. Et j'ai beaucoup de discours un peu existentiels cette année, mais je ne sais pas si vous avez noté que je passe un cap et je me donne
la force et les moyens d'accomplir des trucs pour voir si ça marche, si c'est bien, si c'est mieux, où je vais. Enfin, j'ai vraiment passé un cap. Post-petite enfance, des enfants, ça, je me suis vraiment pris une claque à ce moment-là. Et j'ai une impression d'épanouissement assez folle. Je me dis, je me suis vraiment perdue à un moment. Attention, je dis pas que c'est à cause de mes enfants, hein, mais j'ai pas forcément su gérer le truc. J'ai fait des choix un peu compliqués, les garder à la maison, être à mon compte, et en même temps, je l'ai fait parce que je me voyais pas faire autrement. Donc je suis en accord avec ça. Mais enfin quand même, il y a eu des phases difficiles. Et cette année, j'essaye de mettre des choses en place et ça ouvre tellement de portes, même à l'intérieur de moi. Et je pense que c'est finalement les portes les plus importantes. Et là, j'ai cousu en me disant, non, je me pose, je couds pour voir que ça avance. J'ai refait le bilan de ce que j'avais coupé la semaine dernière parce que moi, j'arrive pas à tout faire en même temps. Donc j'ai re-regardé, il n'y a pas trop de pièges, je me dis, ça va le faire. Je suis un peu excitée, un peu angoissée parce que je sais pas comment on va agencer le truc, mais c'est trop cool quand même. Donc il me tarde de... Donc dans cette excitation, je vois aussi des choses que je vais peut-être pouvoir remettre en marche dans ma vie, me remettre à faire de la photo. Pas tout de suite, mais je suis plus pressée maintenant et j'aime bien me projeter comme ça. Et je me rends compte à quel point me projeter, me dire peut-être un jour, bientôt, sans date, et bien finalement, ça s'installe dans ma tête, dans moi, dans mes envies, et ce qui persiste s'enclenche naturellement. Je trouve ça fantastique. Voilà. Juste là, j'ai eu un petit pic de bonheur de me dire, je vais peut-être y arriver. Combien de fois dans ma vie je me suis dit, oh là 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 là, j'arrive à rien, tout est bouché. Et je m'arrête plus à ça maintenant. Et je suis très contente. Quand je fais ça, quand j'en suis amouriner comme ça, je me dis, hop, j'arrête, je coupe tout, je sors, je change de cadre. Je me laisse plus le temps de ça. Et ça me fait plaisir. Voilà. On va vers le mieux. Et j'espère qu'on va pouvoir partager plein de trucs. Alors, coucou, on est mardi et je vous retrouve dehors parce qu'il fait un temps magnifique. Il fait d'ailleurs pas qu'un temps magnifique, il faisait beau et frais ce week-end et là il fait carrément super doux. Et je sors un petit peu juste dans l'idée de commencer quelques semis sur tapis chauffant à l'intérieur pour voir si mes zinnias vont sortir. J'ai hésité, mais je sais que si je le fais pas, cette semaine, après je vais me dire, j'aurais dû essayer, gna 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 gna. Je me connais. Donc, je suis en train de trier un petit peu les gros morceaux de mon terreau parce que j'ai pas un terreau spécial semis. Hop, j'ai un peu peur qu'après ce soit pas assez riche, mais bon, pour commencer, on va faire comme ça. Je prépare déjà les pots. Je sais pas si je vais pas faire les semis aujourd'hui, mais en fait, à chaque moment de la journée, faire un petit truc, c'est pas du tout comme ça que j'aime faire, mais tant pis. Je reprends mes semaines un peu comme d'habitude. Donc, par petits bouts, essayer d'avancer. Moi, j'aime me lancer, tout faire et me dire, ça c'est fini. Je le commence, je le finis, je suis contente. Contre-jour, excusez-moi. C'est le bazar ici. Il y a trop de trucs qui sont enclenchés en même temps, mais le premier mur est peint. Hier soir, il m'a peint le mur du fond. Je suis très contente. Ce soir, j'ai prévu de peindre les poutres et je lui ai dit, bah, écoute, on se fait une soirée où on avance. Je ne sais pas s'il va beaucoup avancer en peinture parce que, bon, c'est pas le plus long la peinture, surtout que c'est son métier. Hein. Je rappelle que c'est pas la partie qui me coûte le plus cher et qui me prend le plus de temps puisque c'est pas moi qui fais. On avait déjà de la peinture, ce qui fait aussi que je vais faire les poutres dans une couleur que je n'avais pas prévue parce qu'elles vont être un peu plus jaunes que ce que j'avais imaginé. Mais bon, on a la peinture à la maison et ça fait quand même une petite économie. Donc, je pense qu'on va faire comme ça. Là, il y a les travaux. Pour ce qui est des travaux, donc je prévois d'avancer bien aujourd'hui. Et après, ce qu'il faut le reste de la semaine, hein, il faudra faire d'autres couches, etc. Il y a de l'électricité à revoir parce qu'il faut qu'on change toutes les prises de la pièce qui était vraiment très vieille. Tout est à refaire dans cette pièce, je l'ai déjà dit, mais on va parer au plus pressé et au minimum de travail parce que
on ne peut pas tout refaire et qu'il faudrait tout refaire, il faudrait enlever tout le sol, il faudrait refaire toute la soupente. Ce n'est pas le projet, mais avancer ce soir, ça serait cool. J'ai commandé hier soir, j'ai fini par me décider pour les meubles. Donc voilà, je vais vraiment remeubler l'atelier. Je n'en reviens pas de faire ça, mais ça me fait un bien fou de me dire... et puis c'est une grosse motivation pour travailler aussi, évidemment, parce que par contre, jusque-là, j'ai fait du zéro dépense. Là, on n'y est pas, hein, mais je pense que ça va être cool, du coup. J'ai, pour le coup, aussi commandé 2 luminaires qui me faisaient de l'œil, parce que, voilà, je me fais ce plaisir-là. Clairement, je ne vais pas me faire de cadeau d'anniversaire ni rien du tout ensuite, hein. On va se calmer, on va travailler. Pour ce qui est donc du travail, j'ai très peu avancé sur la collection que j'avais déjà bien avancé la semaine dernière, donc c'est très bien parce que comme ça me permet d'équilibrer les choses. Cet après-midi, je vais juste coudre, puisque ce matin, j'ai fait 2-3 trucs de type facture, la dernière commande de luminaire, tout ça. Je ne me concentre plus là-dessus. Je vais aussi devoir faire la mise à jour, mais j'ai fait les photos ce matin, donc ça c'est ok, je finirai la mise à jour demain matin, je crois que c'est ça qui est prévu, et je crois, on dirait que quelqu'un d'autre va me dire, mais bon, je me suis décidée là-dessus, parce que demain matin c'est mercredi matin, et que mercredi matin en plus peut-être que mes parents vont passer, donc voilà, c'est vrai, ça va être chargé, je ne serai pas à l'atelier. Donc on en profite cet après-midi, d'ailleurs ça va commencer parce que là je vous parle mais en fait j'arrive pas à faire deux trucs en même temps parce que ça fait du bruit. Je pense que c'est pas hyper agréable pour vous en fait que entre la variation de lumière et le bruit ambiant. Voilà, cette partie-là est faite, ça fera moins de bruit parce que je me dis j'arrive pas du coup à faire deux trucs en même temps, mais j'en aurais bien profité pour avancer là-dessus. Donc tout ce qui est annexe cette semaine, c'est le jardin. Il faudrait que je me motive, mais je vais garder ça pour essayer de garder ça pour la fin de la semaine. Recoudre la serre. Pour le jardin, il y a juste un bout à pailler encore. Non, il n'y a pas qu'un bout à pailler, je vais vous montrer. Et donc, je voudrais lancer ces semis de zinnia, récupérer les graines de l'année dernière. Et puis, si ça germe pas, en recommander. Vous allez voir que j'essaye d'être dans un bon timing et je vais encore me retrouver à la bourre comme d'hab, mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas la priorité cette année. Il faut que ça reste agréable. Et c'est juste que là, si je le fais pas, après il va être tard et je vais me dire, ah là là, j'aurais pu quand même le faire. Donc là, je m'octroie de venir là aujourd'hui. Là, je remplis juste les pots. J'essaye de trier ce terreau qui est hyper épais. Il y a des gros morceaux. J'ai pas de terreau à semis là pour l'instant. Peut-être que j'en achèterai un petit peu. Mais voilà pour l'instant. Et donc les travaux ce soir peinture et demain après-midi couture. Voilà. Bon, je vous montre un petit peu ce qui a avancé au jardin. Vous pouvez voir le avant-après. Ça c'est après, ça c'est avant. C'est mes persicaires de l'année dernière. Comme je vous avais dit, j'avais taillé en laissant toutes les fleurs qui étaient montées en graines par terre, dans l'espoir que peut-être ce printemps, ça reparte tout seul. Mais je ne ferai rien pour. Et si ça ne veut pas repartir, ça ne repartira pas. J'enlèverai les pots qui me servaient de Hoya. Là, ce sont les coréopsis qui repartent, qui sont vivaces en fait. Je vais planter soit un olivier, soit mon ginkgo, là, je pense au milieu. Parce que j'ai envie, tout simplement. Alors, ça peut devenir grand et du coup, ça ferait de l'ombre au jardin en fin de journée. Donc, c'est à réfléchir. Est-ce que je le mets un peu plus loin? Parce que, vous voyez, on est vraiment proche de ma parcelle de jardin et ça pourrait me faire de l'ombre là parce que le soleil se couche là. Ceci dit, ça pourrait être cool aussi pour les périodes de canicule. Moi, j'ai rien contre l'ombre en théorie, si c'est pas partout et toute la journée. Là, vous voyez que j'ai travaillé. Donc là, c'est désherbé, tout ce qui reste. C'est ce que je garde, c'est-à-dire la garance. Il fallait absolument désherber. J'ai aussi désherbé des parcelles en face de l'herbe sauvage, quoi.
hein, de tout ça là qui étouffe. Hop, ici ça va retourner à la nature, hein. Je vais laisser repousser, je vais enlever mon pot où là il y avait des persicaires aussi. J'abandonne ce coin. Je vais quand même nettoyer une partie, toute la partie ici jusqu'au pot. Et ensuite, je pense que je vais laisser tomber. Ou alors je paille. En fait, j'hésite. Je vous dis, j'abandonne. Et maintenant, j'hésite parce que j'ai ma garance qui va s'étaler. Ma garance, elle était qu'ici la première année. Et puis, vous voyez, elle s'étale d'année sur année. Et moi, j'ai rien contre le fait qu'elle s'étale. Donc, je veux bien travailler un petit peu. À voir. Vous voyez, là, ce sont des pastels des teinturiers qui repartent. Je suis contente parce qu'il n'y en a pas trop. Je pense que je vais les enlever parce que c'est quand même envahisseur. Mais comme je peux quand même un petit peu teindre avec les plants, les feuilles, je pourrais aussi m'amuser un petit peu. Je réfléchis. Ici, j'ai donc paillé largement mes bordures et compagnie. Mais, ah ben attendez, je vous montre une espèce d'épiphanie. Regardez-moi ça. Ça, c'est l'histoire de renoncule que je plante l'année dernière en pot, en espérant avoir évidemment des renoncules. Et puis rien ne pousse. De toute la saison, rien ne pousse. Je jette le pot dans mon parterre et ça pousse cette année à travers le paillage. Voilà, c'est pas beau ça? Donc elle est magnifique, elle est toute seule, mais enfin le pied est tout seul, mais je la garde et je suis bien contente qu'elle soit là. Je vais me mettre un petit piquet pour m'en rappeler. Ici, ce sont des pommes de terre qui ont gelé. J'ai su qu'il avait gelé à cause de ces pommes de terre. C'est bête. On verra comment elles reprennent. Ça me fait un petit exemple d'endurcissement des pommes de terre. Ici, ce sont mes framboisiers qui se sont bien étoffés puisque c'est la 3e année de ce parterre de framboises. Et donc au début, il y avait juste quelques pieds, ça s'est étalé. Avant, il y avait des fraisiers de ce côté et des framboisiers de l'autre côté. J'ai abandonné l'idée d'avoir des fraisiers. J'ai posé ici 2 goras, j'ai planté. Ici, une sauge arbustive, donc ça devient gros normalement. On verra bien, je gérerai. Mais j'ai envie que ce soit fleuri. Et ça fait de jolies fleurs et de jolis parterres. Coucou. Donc ici, il faut que je remette de la paille de ce côté-là pour que ça n'envahisse pas parce qu'en fait, mes framboisiers, ils débordent évidemment. Donc voilà. Alors, j'ai paillé vraiment en mode furieux par-dessus cet hiver. Mais vous voyez, hein, ça repousse quand même. Alors évidemment, là, il pourrait y avoir plus de rejets, mais je ne suis pas sûre que je vais l'enlever, le paillage. Voilà, donc vous voyez que c'est paillé partout et c'est pas trop mal. Là, c'est ma tranchée de pommes de terre que je vais buter au fur et à mesure et que je surveille parce qu'il fait encore froid. Donc s'il doit geler, justement, je veux pas que celle que j'ai plantée gèle. Donc je mettrai mon tunnel. Voilà, c'est pas droit, vous le voyez. Je me débrouillerai avec mon tunnel, mais je l'ai fait de la bonne largeur pour que mon tunnel puisse les abriter. Et bien sûr, ici, j'ai la rhubarbe qui est repartie. J'ai repaillé à fond parce que je n'en peux plus de la consoude qui repart de partout. Il faut que je m'occupe de celle-ci, que je repaille fort parce que je voudrais bien ne pas être envahie cette année et ne pas avoir à gérer trop d'envahisseurs pour juste pouvoir profiter du jardin. Et là, mes petites salades. J'ai un coin à salade ici et j'en ai un autre ici dans le parterre où j'ai planté plein de fleurs vivaces. On reprend dans la chambre, j'ai déjà tourné cette séquence, mais c'est compliqué avec lui ce matin, donc j'arrête pas de m'interrompre et je sais plus où j'en suis quand je reprends. Donc, on est jeudi matin, je suis complètement sous l'eau, niveau fatigue c'est extraordinaire aujourd'hui. Je me suis mise, vous avez vu dans l'encadrement de la fenêtre, j'ai fait un effort, mais j'aime autant être au soleil, illuminée, mais pas trop, pour me montrer à vous parce que c'est pas évident.
je vais vous faire une séquence avec mon tricot qui n'a pas énormément avancé, vous l'aurez compris, hein. J'ai été absorbée, mais j'ai presque fini la manche et de toute façon j'ai presque fini ma laine. Donc j'espère que ce week-end je vais quand même pouvoir me poser un petit peu, au moins le soir. Là ça fait 2 soirs que je peins les poutres, je vais refaire aujourd'hui et j'espère que ce sera terminé. J'ai énormément douté de cette couleur de poutre que j'avais, on l'avait à la maison, donc je me suis dit écoute on va faire avec. Je l'ai trouvé moche la moitié du temps et bien l'autre moitié du temps. J'ai compris que c'est la lumière du matin que je trouve moche, ça rend verdâtre parce que la lumière est... en ce moment on a du bol, le soleil est revenu, donc ça fait un grand soleil qui rentre au niveau du sol en direct. C'est un peu éclairé par en dessous par une vive lumière, ça rend le truc un peu verdâtre. Et en fait, si vous voulez, ces poutres sont tout sauf rectangulaires, juste linéaires comme ça, comme on peut imaginer une poutre bien lisse. Pas du tout, c'est rempli de trous d'aspérité. Il y avait d'anciennes coulures de la peinture d'avant, c'est une cata à faire, mais je vous dis pas. Donc je vais y passer 3 soirées et rien d'autre, et je vais faire une seule couche, je mets la dose. Et ce sera très bien comme ça et je ne vais pas changer de coloris parce que ce que j'ai fait, je n'ai pas envie de le refaire. Et qu'au final, franchement, ça rend pas si mal. Honnêtement, au niveau de la peinture, du reste, ça n'avance pas vite parce que, en fait, monsieur, il passe pas sa soirée avec moi à peindre. Il peint quand il rentre du boulot jusqu'au repas et après, il fait sa soirée peinard. Je peux comprendre hein, très bien que après une journée, il n'ait pas envie d'en refaire une, je peux comprendre, ce n'est pas ma façon de faire. Moi, j'ai envie que ça avance, que ça enchaîne, que ce soit vite fini. Donc, j'avoue que je trouve ça long. J'espère que ce week-end, on va pouvoir s'y coller un petit peu plus. Et surtout que ce sera prêt maximum milieu de semaine prochaine parce que les meubles, ils arrivent demain. Et très sincèrement, moi, j'ai envie d'enchaîner et que je puisse réinvestir la pièce. Là aujourd'hui, je suis en bas parce qu'il y a l'odeur de peinture. On a pris des peintures qui sont chouettes, mais le pot qu'on avait, il était là depuis plus longtemps et donc il sent un peu plus. Et de toute façon, je veux pas que les filles elles soient dans la pièce avant que j'ai aéré à fond. Et ce sera aussi le cas quand je vais mettre les meubles neufs. Je vais aérer à fond. Et pendant un petit moment, elles vont pas y être pendant de longues heures parce que les meubles neufs, ça dégage aussi des choses très polluantes. Donc ça tombe bien qu'en ce moment il fasse bon. Je vais en profiter pour aérer un maximum. Et ensuite, ce que j'avais à dire, c'est que j'ai toujours plein de trucs à faire, diversifiés. Donc j'ai pris les laines en photo aujourd'hui. Je vais voir ce que ça donne, s'il manque des trucs. Je vais pouvoir commencer le montage et il faut que je termine d'éditer et d'imprimer et de placer tous les labels d'Hélène. Toutes ces choses-là, je peux les faire à peu près d'en bas. Donc aujourd'hui, c'était le plan de ne pas monter. C'est en train d'aérer. Je vous montrerai tout à l'heure ce que ça donne en cours de route. Et voilà, grosse semaine pour moi, je vais finir HS. Mais il y aura des choses qui auront été faites, donc c'est le plus important. J'ai fait la mise à jour hier, j'ai avancé des minus-trucs. Un minus-truc par-ci, un minus-truc par-là, ça ne se dit pas, je sais bien, mais vraiment j'ai l'impression d'avoir fait des petites pattes minuscules. Et dans ces cas-là, j'ai l'impression de n'avoir absolument rien fait, c'est génial. Mais ce n'est pas le cas. Donc, je vais vous montrer mon tricot. Et puis après, je vais vous montrer la pièce. Et ce sera tout pour ce vlog. Ensuite, et j'espère que la semaine prochaine, je pourrai finir le vlog en vous montrant une pièce qui ressemblera à quelque chose déjà. Bon, ben on en est là. Je vais rien vous montrer de plus parce qu'il n'y a que ça qui est peint. Et voilà, après non. Et de l'autre côté non plus. Donc il y a encore vachement de boulot. Mais les poutres c'est terminé. Les luminaires je les ai. L'électricité c'est terminé.
Donc c'est le gros bazar et ça va être compliqué quelques jours encore, mais j'ai quand même bon espoir que ça se libère. C'est l'heure à laquelle j'aime le moins. Donc je vous montre là le rendu des poutres. Il est moche, je trouve, le matin. Ça ira sûrement mieux une fois que tout sera installé. Mais c'est l'heure à laquelle je trouve que c'est un peu verdâtre et c'est pas Jojo. Mais ensuite, j'aime vraiment bien. Donc j'ai gardé cette couleur et j'avoue que j'avais aucune envie de refaire ce que j'avais fait le premier soir. Il y a encore des retouches, des petites finitions à faire. Mais le gros est fait et ça c'est bien, ça me fait plaisir. Alors, je vous retrouve là, du coup. On est sorti de l'atelier et j'ai tellement mauvaise mine. Oh, il y a mon petit Léon là, vous voyez un petit bout. Oh, il dort tout plat. J'ai tellement mauvaise mine que je préfère être un peu loin de la caméra. Ne vous déplaise. Donc, vendredi, cette semaine m'a roulé dessus, mais on avance quand même, l'air de rien. Je rêve d'être à l'atelier de nouveau. Sûrement que cet après-midi, je vais quand même un peu essayer de coudre. Sûrement. J'arrive plus à prévoir là maintenant. Parce que ça n'a pas été une semaine classique. En plus, ça tombe la semaine où j'ai mes règles. Et je vais faire juste une toute petite parenthèse, vraiment de 2 minutes sur l'apparence sur YouTube, parce que je me filme au quotidien depuis longtemps et vraiment je me suis filmée malade, des fois sans le dire, mais ça se voyait. Je me souviens du Vlogmas quand j'attendais lui, c'est que personne ne savait que j'étais enceinte, mais que je me suis tapée bronchite. J'ai commencé avec un rhume, une bronchite, puis le Covid, puis j'ai enchaîné pendant 2 mois. J'ai tenu le Vlogmas, mais je crois que j'aurais pas dû. Et je reviens à une forme un peu plus humaine, mais on est ce qu'on est. Et en plus, moi, me maquiller, me farder, déjà, ça me vient pas très naturellement. Mais en plus, quand là, je suis épuisée, j'ai une dette de sommeil absolument énorme. Je pense que j'ai atteint trop de fatigue. Hier, j'ai peint les poutres encore J'ai réussi à me coucher, il était 11h10, c'était bien. Parce que c'était plus tard que ça les soirs précédents. Et j'ai fait une insomnie. Ça, c'est l'ironie de la situation. Donc oui, là, je suis lessivée. Je prends le truc comme il vient. En même temps, voilà, je fais comme ça. J'ai des phases d'insomnie qui tombent au meilleur moment. C'est aussi parce que tout est chamboulé dans mon quotidien. C'est bête, mais l'atelier, c'est un équilibre. Qui n'est pas facile à trouver avec Luce et tout ça. Donc, chambouler ça et gérer aussi le fait qu'on m'aide, tout ce que je dois faire à côté, parce que du coup, ben, lui, il s'occupe, dès qu'il rentre du boulot, il est là-haut. En plus, franchement, il y avait de l'électricité à faire. C'est toujours un souci, l'électricité. Il n'est pas électricien, mon homme. Hein. Donc, comme la maison, elle a été faite, c'est du do-it-yourself, cette maison, je savais qu'il y aurait des soucis. Ça a duré vraiment longtemps hier. Et ceci dit, on avance, on fait le truc, on fait le taf. Et je pense qu'on va réussir à gérer le truc assez dans les temps que moi je m'étais mis une semaine, hein, parce que je me connais. Moi, je suis du genre à travailler le soir jusqu'à minuit. Et voilà, avancer à tout prix. Bon, il n'y a qu'à voir dans quel état je finis, mais je suis contente de le faire quand même. Ça tombe aussi, comme je vous disais, la semaine de mes règles. Et donc, juste, j'évoque le truc parce qu'il y a quelque temps, une femme sur un YouTube qui disait qu'elle avait ses règles, je me disais, bon ben on s'en fout, pourquoi tu parles de ça? Moi-même, alors qu'aujourd'hui, je fais partie des personnes qui juste font leur part pour que ça devienne complètement normal et que voilà, je dis pas un autre mot. Et voilà, des fois je dis juste que c'est le début de mon cycle, mais en fait ça impacte tellement ma vie que ben, c'est comme ça, que si je vous parle au quotidien, moi je vous fais des vidéos de la semaine, et ben mes semaines elles sont impactées par ça. Et ben là, celle-là, c'est tombé super bien. Mais c'est pas grave, et surtout, on s'en fout. En fait, ça arrive juste à toutes les femmes de l'univers. Donc voilà. Enfin, peut-être pas toutes, je dis ça. Mais ça reste quand même biologiquement la norme et la masse. Donc c'est juste un fait. Et sur ma tête fatiguée, j'ai d'ailleurs regardé une vidéo cette semaine, je crois que c'était Margot YMF, qui disait qu'elle elle avait passé le cap et que c'était bizarre pour elle de se filmer sans maquillage. Mais
elle est revenue dans sa vidéo, je crois que c'était un vlog, je sais plus, c'était un vlog ou un truc sur sa maison. Bref, elle disait à un autre moment qu'à une époque, elle avait admis qu'il fallait se maquiller pour que ce soit une forme de respect. Et c'est pour ça aussi que des fois, je m'excuse de la tête que j'ai. Mais en fait, c'est compliqué aussi. Il y a deux pendants. Je sais que c'est pas sympa de voir quelqu'un qui a une sale gueule. Je l'entends vraiment. Parce que ça me fait le même effet. Donc ça m'ennuie. Et quand je fais le montage, des fois, je me dis, mais je peux pas mettre ça, quoi. T'as vu la tête que t'as? Surtout que vraiment, on est dur avec soi-même, faut pas croire. Hein. Mais je le mets quand même parce que je me dis, tant pis, bon, j'ai pas une tonne d'abonnés, c'est sûrement pour ça aussi. Mais ce n'est pas un manque de respect. Si vous voulez, moi, je suis là. Si vous voulez, si j'attends d'être bien maquillée, tout ça, j'ai pas ma vidéo toutes les semaines, pas de la façon dont j'arrive à les faire aujourd'hui. Peut-être que j'en viendrai à pouvoir avoir un truc beaucoup plus maîtrisé plus tard, mais de la façon dont je le fais aujourd'hui, j'y arrive pas. Et c'est vraiment pas un irrespect pour vous. C'est pas du tout que je veux vous manquer de respect à vous montrer ma sale tête. C'est juste que c'est ma tête et que je vous la montre parce que ça marche comme ça, mais c'est pas pour vous montrer ma tête que je prends ma caméra non plus. Et je réalise là avec le temps qui avance que prendre ma caméra, ça dénoue plein de choses, ça m'aide à poser les choses, ça m'aide à voir quelle étape sera la suivante, parce que je pose les choses à voix haute finalement. Et peut-être que j'arriverai, je ne sais pas, à mettre un miroir quelque part et à parler à mon miroir, ou alors à travailler à voix haute et à me dire, bon ben alors là j'ai fait ça, maintenant il reste ça, tout à l'heure ce sera ça, peut-être que j'arriverai à faire ça, je ne sais pas. Mais ça a peut-être moins d'intérêt aussi, voilà, je ne sais pas. Toujours est-il que j'ai mon tricot, je vais peut-être me cadrer autrement pour que vous voyez mieux le tricot. Et en même temps, j'ai vraiment très peu avancé dans la mesure où j'avais terminé le corps. Alors, terminer le corps, vous allez voir qu'il est vraiment pas long, mon corps. Je suis un peu en PLS avec ce tricot, surtout qu'avec tout ce qui se passe, j'ai vraiment l'impression que ça fait 2500 ans que j'ai pas tricoté. Mais ce qui se passe, c'est que je vais tricoter le plan. C'est de tricoter ce qui me reste de laine. Mais où est ma laine? Ta 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 ta. Ta 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 ta. Normalement, j'ai encore tout ça à tricoter. Tout ça, on s'entend, hein, c'est une petite baballe. À tricoter pour la manche. Et c'est tout. Il n'y a plus de laine après. Donc, l'idée, c'est que les deux manches fassent la même taille, évidemment. Et je ferai ensuite les diminutions des manches. Alors, celle-là, elle a vachement fait de rayures. On est ravis qu'elle fasse autant de rayures, n'est-ce pas? Mais bon, c'est pas grave. Hein. Et ça se voit vachement à la caméra. C'est quand même beaucoup moins flagrant en réel. Donc, franchement, quand je vois le ratio corps-manche, je me dis, il y a vraiment un souci. Mais je ne sais pas. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être vous l'essayer. Comme ça, vous voyez un petit peu. Je reviens. Papa, ils sont très méchants, lui. Ils sont très méchants. Tu penses qu'ils sont très méchants? Les géants à 3 corps, c'est Guérion. Ce héros, c'est Héraclès. Il a peut-être l'air méchant, ouais. Mais lui, il est gentil. Ah bon? Oui. Il s'appelle Héraclès. Et il va les battre. Il va gagner, je crois. Alors, je vous montre... Tu peux reculer un tout petit peu, ma douce? Je vous montre que le corps n'est pas du tout loose. Du tout, du tout. Et là, oh là là, là, ça va pas le faire. Ça ne va pas le faire, les gars. Je réfléchis en même temps, comme d'hab. Hein. Alors, par contre, je trouve ça vraiment pas si mal, ce que ça donne au niveau des manches, parce qu'on a des manches bouffantes. Donc ici, il y a des froufrous. Je vous montrerai mieux le moment venu. Hein. Mais il y a aussi une petite ouverture goutte dans le dos. Est-ce que vous allez la voir? Donc je vais faire un I-cord et ça va resserrer un peu le col du cou, qui sera un tout petit peu moins ouvert. Je vais le faire avec ça, évidemment, puisque j'ai plus de laine autre. Donc celle-là, c'est pareil, ça va un peu, elle est plus claire, hein, donc elle va avec le plus clair de la laine, mais la majorité est foncée dans cette laine, donc forcément ça va jurer un petit peu, on verra, disons que ça va ressortir. La finition I-cord des manches sera aussi dans cette laine et en bas aussi,
Vous voyez que les manches, elles sont pour autant pas si longues que ça. Hein. Une fois que ça sera remonté. Bon, après, je pense que là, ça peut aller. De toute façon, je ne peux pas aller plus loin niveau laine. Et elles sont magnifiques. Alors, je me dis... Qu'est-ce que je me dis? J'en sais rien. Je me dis que s'il faut, je peux trouver une laine unie qui aille avec ce coloris et défaire le corps, agrandir le corps, histoire qu'il soit large. C'est-à-dire que je vais faire un gros rang d'augmentation et ensuite partir sur quelque chose de plus large. Franchement, on peut rattraper le coup. C'est jamais trop tard. Est-ce que je vais réussir à avoir des manches aussi longues d'un côté que de l'autre? On espère. Mais je trouve très belles ces manches. On va s'en sortir. Alors là, pour le coup, vu l'état de la fin de semaine, là, je me dis, c'est bon, soyons positifs. Au niveau de la longueur, on n'est pas si mal. Je suis en collant parce que j'avais une robe. Donc, mon nombril, il est là. On est en dessous du nombril, oui. Après, je vais le tirer. Moi, ça, c'est sûr que je vais l'étirer au blocage. Donc, il va quand même être relativement court. Vous voyez qu'il sera vraiment plus court que la manche. Et en même temps, il y a peut-être moyen que ça aille. Ce qui me chafouine, c'est l'ampleur. Parce que là, il me moule le corps et je veux vraiment pas ça. Parce que bon, en plus, c'est vraiment à la période où je suis la plus gonflée. Mais bon, de façon générale, j'ai pas prévu de perdre du poids. J'ai compris que c'était vraiment pas au programme. Je m'en fous un peu. J'ai juste envie que mes habits ils m'aillent quand je les mets, quoi. Donc, je sais pas. Je crois que je vais pas forcément être très à l'aise avec ce corps moulant là. Et surtout, je vais le mettre avec rien. J'ai pas ce qu'il faut pour porter ça. Il me faut des vêtements amples en haut parce que voilà, il me faut ça. Donc, je vais voir. Mais ce week-end, déjà, je finis les manches. Le plan, c'est finir de tricoter ça. Pas perdre ses mailles. Non, c'est bon. Finir de tricoter ça. Faire les I-cords. Oui, ils sont méchants. Ouais. Elle est trop mignonne. Et après me décider sur le corps. Ce que je vais sûrement faire, c'est que je vais le passer à la vapeur déjà pour voir s'il arrive à se détendre un petit peu. Et puis trouver une solution. Après, je pourrais aussi me dire que je fais le bas du corps dans ce coloris, tant pis. Hein. Et juste faire une transition, ou pas de transition d'ailleurs, et juste faire une bande. C'est tout à fait possible aussi. Je sais pas trop. Voilà. On en reste là pour cette fois. Je crois qu'on va en rester là pour le vlog, hein, ça suffira. Je vais m'occuper de faire le montage maintenant. C'est la mission de ce matin. Je vais aussi en même temps essayer de préparer la mise à jour de la semaine prochaine qui sera la mise à jour des laines de printemps. Première vraie mise à jour de laine sur la boutique. J'ai décidé que je vous mettrai à disposition de quoi vous faire une box, puisque la semaine prochaine, je vais vous dire tout ce qu'il y avait dans la box. Je ne vous l'ai pas dit cette semaine parce qu'il reste une box voyageuse qui n'a pas encore été ouverte, donc je veux qu'elle l'ouvre avant d'en parler trop. Et c'est décidé, voilà. Donc j'ai préparé les bandeaux qui seront sur mes laines. Voilà le petit dessin. Alors c'est un dessin que j'ai réalisé, ça ne se voit plus du tout sur ce bandeau. Je tremble, c'est génial. Ça ne se voit plus parce qu'il est tout petit et qu'il a fallu que je fasse quelques traitements sur l'image. C'est le dessin que j'ai utilisé pour faire la linogravure qui était destinée à la box. Et finalement, c'était destiné à la carte de la box. Et finalement, j'ai changé d'avis. Donc j'ai quand même utilisé cette linogravure comme tampon sur le papier de soie qui était la première chose qu'on voyait quand on ouvrait la boîte. Donc le papier de soie était refermé avec un tampon de ce dessin. Et je vous montrerai ça un petit peu plus la semaine prochaine. Là, je vais m'occuper de préparer ça. J'ai quelques coutures à la main à faire en même temps que je prépare le vlog, le montage de ce vlog. Voilà, tout simplement. Il est temps, parce que dans quelques heures, il faut qu'il soit sur YouTube. Donc, je vous laisse. Hein? Ah, on va aller chercher Petit Chat. Oui, il faut qu'on fasse ça d'abord. Donc, je vais m'occuper de préparer ça. J'espère que la semaine prochaine, je vous montre l'atelier, le nouvel atelier qui sera sûrement
pas dans la forme organisationnelle parfaite et définitive parce que il va falloir que ce week-end on monte les meubles. Là j'attends, je guette la livraison des meubles et j'espère que ce week-end surtout on va pouvoir avancer sur la peinture parce qu'il reste que ça, hein, il reste que ça. Et la peinture et fixer les luminaires. Quand ça sera fait, je vais pouvoir commencer à tout ranger et remettre tout ce que j'ai éparpillé dans la maison. C'est pas trop éparpillé, ça va. Mais il y a du boulot de ce côté-là aussi. Et mine de rien, c'est là que c'est le plus long. Donc ce week-end, le plan, c'est de finir la peinture. Oh, j'espère qu'on va finir la peinture. Croisez les doigts pour moi. Et ensuite monter les meubles. Voilà. Et petit à petit, la semaine prochaine, je rangerai. Il faut beaucoup gonfler la vache. Ah bon? Il faut beaucoup. D'accord. On va le dire à papy qu'il faut beaucoup gonfler la vache. Donc moi là-dessus, je vous laisse. Écoutez, je suis dans une vraie phase rose, donc n'hésitez pas à me laisser n'importe quel emoji rose qui vous plaît. Voilà, un truc rose. Ça m'ira très bien si vous ne savez pas quoi mettre. J'espère que vous aurez passé un bon moment. Je ne sais pas du tout à quoi ressemble ce vlog. À chaque fois que je finis la semaine, je suis là, mais qu'est-ce que j'ai filmé? J'espère que c'était pas trop mal. Je vous embrasse très 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 fort, je vous remercie d'être au rendez-vous et je vous dis à la semaine prochaine. Et j'ai de grands espoirs pour la semaine prochaine. Vous parler des box, vous montrer l'atelier, vous montrer les nouvelles laines. Il me tarde. Bisous et le meilleur week-end à vous. Prenez soin de vous, je vous embrasse.